par jour, lettre dièse 12. Par une IA par jour. C'est notre 12e rendez-vous et voici la lettre d'info d'uneaparjour.fr. Je suis Bertrand Formet et je partage chaque jour une application d'IA générative que j'ai pu tester, et chaque samedi, cette lettre avec vous. Bienvenue à toutes et tous et aux 138 nouvelles lectrices et lecteurs qui nous rejoignent cette semaine. Nous étions presque 1000 la semaine dernière, nous sommes désormais bien plus, exactement 1100 à l'instant. C'est un grand plaisir de venir échanger avec vous dans vos boîtes chaque samedi, merci. Prête et prêt ? Allez, c'est parti pour les publications de la semaine sur le site, le focus et les lectures partagées. Voici les outils publiés cette semaine. Des applications pour générer des applications web ou leur design, automatiser des tâches, créer des supports éducatifs, produire de la musique, accompagné d'un nouveau modèle de langage. Phobis centralise des outils d'IA génératifs dédiés à l'éducation. Chatbot, génération de supports de cours, transcription, images et podcasts, avec plusieurs modèles de langage disponibles. https://www.duonoparjr//fobiz. FlowItOS, un navigateur qui automatise des recherches ou des tâches complexes via un agent autonome, avec génération de contenu structuré. https://www.duonoparjr//flowithose. Base 44 génère des applications web à partir d'une instruction. https://www.duonoparjr//base-44. Aide automatise des processus en créant et déployant des agents à partir d'instructions en langage naturel, avec suivi et ajustement en temps réel. https://www.duonoparjr//adnt. Bolt AI produit des designs de pages, sites web ou applications, avec export et collaboration simplifiée. https://www.duonoparjr//bolt-re. Make Song est conçu pour composer des morceaux de musique, instrumentaux ou avec paroles, à partir d'un descriptif ou de paroles importées. https://www.duonoparjr//make-song. Gemini 3 Pro est le dernier modèle de langage intégré à Gemini, capable de raisonnement multiple, de génération de code et de création d'infographies interactives. https://www.duonoparjr//gemini-3-pro. 3 applications pour un focus cette semaine. Certes, faire ce choix du samedi n'est pas toujours simple. Nous avons cette semaine une application et un navigateur orienté vers l'automatisation, FlowItOS et Aide, et un modèle de langage orienté raisonnement et tâches complexes, Gemini 3 Pro. Je les regroupe tous les 3. Ils me semblent apporter un changement important dans l'approche que nous avons ou avons pu avoir des IA génératives. Le raisonnement qui segmente les tâches complexes en une succession de tâches plus simples et les agents qui sont mis en place, apportent, en plus d'une pertinence accrue des générations, un temps différent, un temps plus long de production des réponses apportées. Ce rapport au temps interroge, je n'ai pas de réponse toute faite. Je vais continuer à creuser ce point et certaines et certains d'entre vous pourront certainement répondre par leur expertise à ces interrogations. Je vous livre donc quelques-unes de mes réflexions, en cours et mouvantes, qui touchent selon moi à notre rapport aux IA génératives. Des limites technologiques qui sont désormais rendues visibles. Un effet de design ou de marketing qui se traduirait par l'affichage d'étapes de raisonnement pour nous faire patienter après nous avoir habitués à des réponses quasi instantanées. Un abandon progressif de l'effet waouh apporté par la vitesse de réponse, synonyme d'une adoption de plus en plus massive qui ne nécessite plus d'aller convaincre de nouveaux utilisateurs dès la première approche. Cet effet waouh étant déplacé sur la réponse apportée ou sa mise en forme. Ou la recherche par les éditeurs d'une pertinence accrue nécessitant d'engager des phases de vérification qui prennent plus de temps. La qualité serait alors en train de prendre le pas sur la quantité. La réponse est certainement un mélange de tous ces points, et il y en aura certainement d'autres à ajouter ou qui viendront les contester. Quoi qu'il en soit, il nous amène je pense à nous interroger une nouvelle fois, et à chaque fois, sur notre réception des réponses apportées et sur notre rapport à la machine. Hâte de lire vos avis sur ces questions. Mes lectures partagées de la semaine. 15 questions pour mieux comprendre l'IA générative où Fred Cavazza explique l'IA générative par 15 questions-réponses. La stratégie nationale pour l'intelligence artificielle,
consolider les succès de la politique publique de l'IA, élargir son champ, rapports et recommandations de la Cour des comptes. L'ornithorynque n'existe plus, Internet vient de basculer du côté des machines. Un article de Tawij Tiwi sur la présence sur Internet de plus de 50% de contenu généré. Classement compare, IA, des votes des utilisateurs au classement participatif des modèles. Article sur Hugging Face repéré via ce poste de Lucie Termignon. À chaque culture son intelligence artificielle. Un article qui compare les réponses à la question où se déroule en ce moment le conflit qui fait le plus de victimes humaines. Et interroge les visions du monde à l'œuvre. C'est la fin de cette lettre. Il reste le sondage de la semaine, que vous pouvez compléter par un commentaire, un message sur contact@uneaparjour.fr ou un DM sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et presque même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article chaque jour sur uneaparjour.fr et une lettre par semaine directement dans votre boîte. Bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain.